Avant de commencer mon message, je souhaiterais que nous prions 1 ou 5 minutes pour notre pays, la RDC. Vraiment, je l'ai dit depuis un moment, j'avais déjà bouclé la boucle sur la RDC. Mais le problème de la RDC, c'est comme le problème des enfants. Même si tu dis tu ne parleras plus, à un moment tu vas te retrouver en train de parler sur le problème des enfants. Ainsi, nous allons prier Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir une unité nationale parce que aucun peuple ne fera la révolution ou n'acceptera de mourir pour nous-mêmes. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier pour le pays. Je fais un songe un peu bizarre aujourd'hui. J'ai vu une autre rébellion qui commençait vers l'Équateur et nous devons prier pour que Dieu démasque ces personnes, garde les institutions et que nous soyons unis pour une seule cause. Un de mes profs me disait quelque chose, mon professeur de protocole diplomatique. Il nous a dit un jour, il était à Genève, en pleine discussion avec les Chinois. Lors d'une conférence, les Chinois, ils posent la question aux Chinois, qu'est-ce que vous avez fait en RDC? Nous vous avons donné les minéraux, mais qu'est-ce que vous avez accompli de concret? Le Chinois essaie de se défendre tant bien que mal. Et puis, à un moment, il dit à mon professeur, si vous partez dans une maison, ces gens-là sont en deuil. Et en arrivant là-bas, vous les trouvez en train de fêter, en train de se réjouir. Qu'est-ce que toi tu feras? Est-ce que tu vas pleurer ou tu vas fêter avec eux? Il a dit, évidemment, je vais fêter avec eux. Il a dit, nous sommes venus vous aider, mais nous avons trouvé que vous étiez distraits, vous étiez dans la fête et nous aussi, nous sommes entrés dans la distraction. Réveillez-vous, mes chers amis. Réveillez-vous. Le jeune, réveillez-vous. Prenez conscience de votre pays, c'est tellement important. Amen, amen. Prenez vraiment conscience de votre pays, c'est tellement important. Et les hommes politiques doivent prendre aussi conscience de leur pays. S'il n'y a plus de pays, il n'y a plus de politique. Alors je vous prie de vous tenir 1 minute. On se tient debout juste 1 minute pour envoyer quelques mots à Dieu. Et nous allons dire à Dieu que Dieu nous envoie la paix et l'unité. Vous ne connaissez pas la guerre. Si ça arrive ici à Kinshasa, ça peut être très compliqué. Les gens de l'Est n'ont plus la paix depuis plus de 20 ans. Et quand il s'agit de votre pays, prenez conscience de cela et priez sérieusement. Alors avec le mot que vous pouvez avoir, dites à Dieu quelque chose ou dites à Dieu quelque chose, nous prions au nom de Jésus. Recommande ton pays entre les mains de Dieu. Recommande ta nation entre les mains de Dieu. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Pour notre pays, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin d'être dans l'harmonie entre toutes les institutions. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien. Que le peuple congolais puisse vivre comme il faut. Que nous ne vivons pas comme si nous étions en enfer. Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, nous rendons gloire à ton nom, nous te bénissons. Nous recommandons les pays entre tes mains, le représentant du peuple, les institutions. Nous prions que tu les gardes, que tu leur donnes de la sagesse, de l'intelligence, que tu démasques, Seigneur, toute personne, toute forme de rébellion, que tu renverses nos adversaires et nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, nous aimons ces pays que tu nous as donnés comme notre héritage. Nous travaillons, Seigneur Dieu, pour son bonheur et sa prospérité, parce que nos enfants vivront dans ces pays et nos petits-enfants. Que cette nation soit bénie et que la sagesse et l'intelligence soient données aux dirigeants, afin de prendre soin de ces paradis que tu nous as donnés. Au nom de Jésus, par ton Esprit Saint, j'ai ainsi prié. Amen.